bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur le TV Gaming Live de Tado. Bienvenue pour cette 4ème game du BO5 de la grande finale de The Defense qui oppose Team Liquid face à OG 2-1 actuellement pour l'équipe de Team Liquid qui est donc à une manche de remporter ce tournoi First Pick dans les mains de OG qui vont donc enlever le gyrocoptère une nouvelle fois. Décidément mon bon Hugo, c'est incroyable ce gyrocoptère dans ce BO qui est pour l'instant 100% pick, 100% ban. Et on va aller récupérer un petit Tusk. Alors, du coup, donc c'est quoi qui est encore là? C'est le SF qui est encore là. Ouais, il y a le SF qui est encore là. Ah non, mais attends, mais Cop. comparé au ban d'avant. Cop. Ah, c'est la COP, Cop. c'est ça. Mais non, mais il y en a un autre aussi, parce que le Darkseer était pas ban. Attends. Alors attends. Cop. UD. Mais oui, c'est l'UD, évidemment. Ok. Donc alors attends, t'as un Tusk qui est first pick? Bah oui, là tu prends SF, tu laisses pas le SF de Miracle. Là, tu fais SF UD, bam. Alors l'UD, c'est Team Liquid et OG, les deux qui ont commencé à le jouer en support, si je dis pas de bêtises. Donc, on est trop chaud. enfin, à le jouer en support. Non, à le jouer en position 5. Donc du coup, pas de surprise. Les deux équipes sont fortes avec les deux héros et elles veulent pas les laisser à l'équipe adverse, ce qui est logique. Et donc du coup, là, la logique des bans voudrait que OG prenne Queen of Pain. En théorie. Mais bon, il la joue pas tant que ça, la COP, OG, ici. Je pense pas. Non, puisqu'en plus, si on a dit tout à l'heure, ils vont récupérer Alchimiste pour voler la partie. Donc ils ont pas d'intérêt d'aller chercher une cop. Ah bah ouais. Non, contre SF, tu souffres un peu au mid quand même. Ouais, c'est vrai, c'est pas ouf de jouer Alchimiste. Ou alors, t'envoies ta cop en off-lane avec le Tusk. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit dans les cordes de OG. En tout cas, ça va être la Winter Wyvern. Ouais, ce qui est logique, hein. On n'a pas vu beaucoup de ces gros supports défensifs. Il reste aussi le Dazzle qui est disponible, donc ils choisissent la Winter over le Dazzle. On va très certainement enlever le Dazzle juste derrière. Est-ce qu'on a envie d'enlever l'ancien apparition d'un côté comme de l'autre, sachant qu'il y a du tool de heal pour l'instant présent dans les deux line-up? Bah, le truc de cette ancienne apparition, c'est que on l'a vu. Si on doit reprendre un peu, genre sur la version, au début il était pas joué du tout, et ensuite il a commencé à être beaucoup pique pour contrer ses héros de heal. Et j'ai l'impression qu'on est arrivé à un stade, parce que je me rappelle au Major, il y a eu même des first pick ancienne apparition, si je me rappelle bien au Major, ou second pick, enfin en tout cas très très tôt dans les drafts, notamment par Virtus Pro. Et on s'est rendu compte que c'était pas forcément suffisant face à grosse line-up de heal, puisque les héros sont quand même très tanky, et si ton A n'a pas son Aghanim, les situations sont très violentes. Donc il faut de gros dégâts à côté, pour vraiment sortir un mec. Donc je sais pas si c'est vraiment la bonne réponse, même si ça paraît être un très très bon choix, comme il y a plein de heal. Donc, je serais pas surpris qu'ils le prennent pas, quoi. Si on suit ton raisonnement, en tout cas actuellement dans la line-up de OG, ça paraît une bêtise de prendre l'ancien apparition. Bah je pense, ouais. Surtout quand t'as Winter Wyvern. Si t'as une double support Winter Wyvern plus ancienne apparition, t'as quand même un problème de qui met le mouvement, quoi. T'es très dépendant de ton Tusk qui va être le seul à pouvoir vraiment se balader et initier. Donc je pense que malheureusement l'ancienne apparition est, on va dire que t'as la place que pour un support passif, et le support passif tu préfères avoir un healer qu'avoir une ancienne apparition. Je pense que c'est un peu ça la logique. Effectivement, comme on nous dit sur le chat, il n'y a pas de Flard d'Arcier pour l'instant, qui est géré par l'une des deux équipes. Et ça a été le cas des 3 games. Hein. Pour l'instant, sur les 4 games, le Flard d'Arcier n'a pas du tout été pick ou ban par les deux line-up. Pourtant, il a pas eu le temps de prendre un nerf, le pauvre. Ouais, c'est marrant, bah lui c'est pareil, hein. Il est arrivé au Major comme étant le héros le plus menaçant, et il a été très très bien géré par les très bonnes équipes dans les dernières parties du Major. En tout cas, c'est le Necro qui va se respect ban une fois de plus de la part de OG. 3, même 4ème fois, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'il a été ban à la game numéro 1? 3 fois, c'est sûr. 4ème fois. Est-ce que c'est. Mais c'est vraiment du respect ban, ça, pour le coup. Non, le Necro n'a pas été ban à la game numéro 1. Ce qui va très certainement laisser l'ouverture à d'autres héros. Phantom Lancer est enlevé. Très bien, on n'a pas envie de s'y frotter. Il reste le Razor de Fata. Maintenant, est-ce qu'on va prendre Razor en plus du SF? Peut-être pas. Non, je pense pas, effectivement. Pas une bêtise, à moins que Matumbaman a envie de s'aventurer au SF. Ça paraît un peu bizarre. Et le Dazzle, t'en parlais tout à l'heure. Ouais, il a déjà joué, ça me rappelle quelque chose cette histoire, mais il y a quand même assez peu de chance. Bah, les deux héros produisent un peu les mêmes choses. Du dégât et du dégât. Ouais, le truc c'est que t'as envie vraiment de mettre Fata au mid parce que c'est vraiment sa position de prédilection, c'est un des très très bons mid laners. T'as aussi envie de mettre Fata sur son Razor, du coup tu te retrouves avec un SF safe lane qui est pas forcément le plus adapté. Non. Non. Donc,
OG ne prend pas soin d'enlever ce Razor. Maintenant, on se demande, est-ce qu'on a envie de prendre l'alchimiste de la part de OG? Faut voir. Sur un décal Winter Wyvern ou encore du Tusk, ça peut être la punition pour aller chercher le SF. Ouais, bien sûr, bien sûr. La Winter Wyvern qui peut être plus ou moins en dual avec lui au mid, faire plein de stacks derrière, lui assurer quelques CS. Non, non, c'est loin d'être un mauvais choix. On peut retrouver cette fois-ci, en s'échangeant un petit peu les pics, un Bane dans une up de Team Liquid, ce qui viendrait peut-être couvrir justement ce SF. Ouais, complètement, il serait très très bien pour eux là. Ouais. Bam. Ils ont ban Invoker. Mais c'est impressionnant parce que ça veut dire qu'ils préfèrent ban le Necro que le Bane, tu vois. Ouais. C'est dire à quel point il value le Necro très très. Enfin, le Necro de Team Liquid très bien. Ouais. Mais surtout, de manière autant poussée, autant forcée. C'est incroyable. Mais bon, si c'est le choix de OG, ils vont pas jouer avec le feu. Et là, on va rentrer dans le gras normalement du draft de OG, qui pour l'instant n'a rien révélé Winter Wyvern Tusk. Ça va être le jug en tout cas de No-Tail. Ok, on a l'un des premiers corps de cette line-up. Qui révèle quand même très peu pour l'instant. Plein de heal. Mais là, t'as envie d'ancien apparition. T'as tellement envie d'ancien apparition. Je suis désolé, mais. Ouais. Ok, y a pas de dégâts, mais. Tu mets ton UD en offlane et tu prends un. Parce que Healing Ward, parce que Winter Wyvern. Mais bon, derrière, ils sont où les disables si tu fais ça? En tout cas, t'as envie de prendre du burst. T'as vraiment envie de prendre du burst parce que avec la Winter Wyvern et le Jugger, ils vont pouvoir se full heal. Ils ont le Tusk aussi avec sa boule de neige. Ils peuvent faire traîner tout ça, se tenir en vie. T'as envie de dire non. Si on engage quelqu'un, il est mort. Point barre et on passe à la suite. Parce que si tu commences à ne pas réussir à tuer les gens, ça peut être l'horreur pour Team Liquid. Ou alors à toi aussi partir sur le sustain. Et à ce moment-là, tu joues à la guerre du qui est-ce qui tank le plus. Maintenant, on a oui, ce qui résume bien la méta de ce dernier mois, je crois. C'est ça. Vite, Ice Frog, change-nous tout ça et arrête de nous tease. Oh ouais, putain. Alors c'est eux qui l'ont joué hier, si je dis pas de bêtises. Ouais, avec. Est-ce qu'ils l'ont pas joué un peu plus tôt dans la journée même? Avec l'Omni, avec le. Ah oui, voilà, aujourd'hui. Ouais. Avec l'Omni. Et le Dark. Alors j'ai pas vu hier par contre. Non, c'était aujourd'hui plutôt, ouais, non. Mais je t'avoue que pour moi, le week-end n'a duré qu'une seule journée. Ah, pour moi aussi. Ah, donc cet Ursa, ça va donc être un draft qui sera pas un draft de solo carry pour Team Liquid, mais c'est pas un Ursa qui est aussi bien protégé qu'il l'a été avec évidemment l'Omni et le Darkseer. C'est-à-dire que tu peux mettre le Repel plus et une chaîne plus la Surge. Là, c'est pas le cas. Moi j'adore, je trouve qu'il est vraiment dans le draft de Team Liquid, hein. On parlera du draft contre le draft d'OG plus tard. Oui. Il est parfait parce que le vrai carry de cette game, c'est le Shadowfiend. On a une tombe à focus et dans tout ça, l'Ursa c'est juste une partie de l'équation. C'est un mec qui va sauter et qui va manger quelqu'un. Et c'est pas juste la seule chose à gérer. Il y a 300 millions de trucs à gérer et l'Ursa ça va être trop relou. Et Nature's Prophet pour OG, tu penses qu'il part dans des split push bien crado là? Et je pense que le Nature's Prophet aussi est excellent pour Kaitan Ursa, hein, qui a pas forcément envie de garder sa Killing Blade jusqu'à très tard. À mon avis, tu peux même prendre un fight avec ce Nature's Prophet, t'es pas forcément obligé de split. Est-ce que t'as envie de split face à un Ursa Dagger avec un Prophet et face à un Bane? Quand même sacrément dangereux. Bah tu peux le jouer je sais pas. Le truc c'est, est-ce que t'as envie de prendre des fights aussi contre un, imaginons que l'Ursa est Dagger, si on envie de prendre des 5-5 contre Undying SF Bane, donc ils ont un porteur de mecha, ils ont la Tombstone, plus l'Ursa qu'à Dagger, ça fait très peur le mid-game de Team Liquid, enfin le early mid-game putain. Ah moi je me dis qu'ils ont de quoi le kite. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais avec la Winter Wyvern. Ouais, ils ont complètement de quoi le kite. Mais tu vois, moi je pense que le fight de Liquid va être en fait basé sur on met le SF devant, on met la Thompson, on attend que le fight se commence, et à ce moment-là, au moment où voilà, t'es en train de dire ok, on cancelle l'ulti-bane, à ce moment-là t'as un putain d'Ursa qui sort de nulle part alors que le fight a commencé depuis 10 secondes, et zoup, je mange quelqu'un. Et fun fact par rapport juste au Nature's Prophet de OG, qui sera certainement celui de Moonminder dans cette partie. Il a 75% de win rate avec ce Nature's Prophet chez OG sur 12 games. 9 victoires, 3 défaites. Oh ouais! Ah! Un peu d'exotisme. Il est très étonnant. Alors on a vu des combos Ursa Magnus, ça permet d'avoir ton Ursa qui peut manger toute l'équipe adverse si t'as un RP parfait, mais c'est très rare. Ça donne surtout un vrai tool de farm à ton Ursa, et ça lui assure du coup un disable assuré, puisque c'est un disable sur BKB. J'avoue que je m'attendais pas du tout, Magnus. Quoi mieux qu'un Magnus pour isoler quelqu'un en teamfight? Là, très bien, vous voulez vous protéger les uns les autres, OG, mais si t'arrives à RP backskewer le Juggernaut auprès de tes alliés, le one-shot ou le DPS du Bane du SF et l'Ursa, why not?
why not? Ah, moi j'aime beaucoup alors, ce retour du Magnus, on a parlé avec Lulu la dernière fois, mais il s'est Ouais. foutu de ma gueule. Moi j'ai l'impression qu'il revient un peu ce héros, et j'aime beaucoup justement pour ce que tu viens de dire, c'est-à-dire enlever une target de la range d'un Dazzle, du Ah Winter mais c'est Universe, ça, d'un hein. Pain quoi. Ah, l'alchimiste, allez, voilà. Oh, on est vraiment trop chaud, On est putain, trop on l'avait chaud. annoncé. Mais je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Le Magnus n'est plus le Magnus d'il y a un temps où tu comptais mettre un RP wombo combo et toucher toute la team adverse et tuer tout le monde à coup d'empower. Ça n'existe plus. Ouais, t'es Enfin, juste là pour isoler des gens régulièrement, et t'as un disable sur Backup, et limite enfin, mais ton ulti est accessoire quoi. les mecs sont tellement tanky, tu peux pas espérer grip quelqu'un avec ton RP Magnus et toucher toute la team adverse. Non, t'isoles et tu kills parce que c'est impossible de faire autrement. Ou alors faut être sacrément chaud du Magnus, mais même les meilleurs joueurs de Magnus ne trouveront pas ces opportunités-là. Ou alors Ah oui, qu'une seule dans une game. on a vu S4 avec son Magnus l'autre fois. Voilà, c'est galère quoi. C'est beaucoup plus dur de jouer Magnus maintenant que ça a été il y a quelques années, parce que les équipes sont très disciplinées, toujours bien placées, très peu d'erreurs de positionnement. Et ça doit être une horreur de jouer Magnus à ce niveau de jeu là. Et donc Miracle qui va le jouer l'alchimiste. On l'avait call mes amis. Qui d'ailleurs a un académie très sympa d'Appoul pour ses alliés, voire même Ah ouais, deux il y en a si on compte beaucoup. celui du prophète. Et c'est quoi le dernier héros? Ouais, c'est un Tusk. Là, honnêtement, Même le Tusk est pas mal non plus contre Ursa. c'est vrai pour le kite, ouais. C'est vrai. D'ailleurs, Miracle qui part directement sur un Pullman Shield dans ce BO face au SF pour résister un petit peu aux périodes d'aggro, peut-être aussi de la part de Gerax, s'il vient au mid épauler un petit peu ce SF. Fly, lui, il a TP en bas. Il n'a pas eu le temps de trouver la ward adverse. Attends, pourquoi ça ping comme ça là? Pourquoi ça ping sur Gerax? Attends, Kuroki il a ping en plein sur Gerax. Ah, ils l'ont vu passer avec leur ward, je pense, Ouais. à droite. Ça se coûte bien avec les tréants de la part du prophète, c'est important. Parce qu'on a envie d'assurer la première rune, bien sûr, pour l'alchimiste, donc on veut aller là où Liquid n'est pas. Puisqu'ils sont bien moins forts au level 1. Et ça dodge. Le TU il est en train de prendre l'information sur Gerax. On va pas filer les tréants. On va peut-être tuer un. Gerax il se fait courir dessus par les tourneurs. Mais ça full ping entre tous les sens. On a mis une sentry de la part de Team Liquid pour deny un petit Ah, peu c'est intéressant de ça, OG. ouais. C'est juste le Ils moyen viennent point. contest. Allez, ils viennent contest sur Miracle. Ça, j'aime. Ça, j'aime, mes loulous. Attention au 5v5 de Team Liquid. Oh, l'Ice Shard est joli. Ah, l'Ice Shard. Ah, vous aurez beau dire ce que vous voulez, mes loulous, mais sur cette Ice Shard, je pense que cette bounty peut être assurée de la part de Miracle. Il se met dessus, en tout cas, il stack. Il faut spammer. Oui, c'est bon, il y a la bounty Miracle. C'est worth it, même s'il vient de faire trouver la mort là-dessus. Oh, il a mal joué, je pense, Girax. À mon avis, il avait la range pour un slip. Ouais. Ah, il a fait un petit demi-tour, c'est dommage. Et là, on va falloir faire très attention avec ce Bane, parce que c'est un truc qu'on a. Bah, moi, j'ai déjà vu 2 ou 3 fois cette semaine. C'est Bane plus sur ça. Sur la phase de ligne, c'est l'horreur. Tu mets le slip et puis Ursa te court dessus avec le clap. Et c'est. Il va commencer mid pour le moment, mais on va voir s'il n'y a pas des rotations de top. Le prophète peut se réveiller avec ses tréants, mais c'est quand même un peu compliqué à réaliser. C'est vrai, qu'on pourrait le faire en Lone Druid, avec ses invoques. Et pour l'instant, Fly va attendre ses cooldowns d'Arctic Burn tout en faisant des stacks à Miracle et en venant se donner un petit peu Fata. Là, vous comprenez peut-être un petit peu l'intérêt de ce Pullman Shield avec Miracle qui n'hésite pas à aller au corps à corps de son adversaire. Et que pour l'instant, on ne prend pas de gros dégâts, ça va devenir plus compliqué avec les raids. Oui, attention Fata d'ailleurs qui se retrouve un petit peu hors de position. Là, il cherche de crit avec le hit and run qui est fourni de la part de OG. Et c'est la first blood qui va être assurée dans les mains de Miracle qui, en plus de la bounty, prend le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, ou du moins le coup du mid adverse. Et au top, Matumbaman qui veut trouver Moonminder. Non, c'est la bastos de Kuroki qui va l'emporter. Oui, il le bloque. Il a 2 HP. Il a 2 HP. Ah putain, c'est pas possible. Il a même pas cancellé la salve, c'est dommage. Heureusement qu'il a 310 MS avec son undying. Et là, il est vraiment trop bien Miracle. Et vous connaissez évidemment le potentiel du mec à trouver des bounties lorsqu'il est en pré-shot sur son lâcher. Est-ce qu'il a un bot plus bottle? Il y en a un autre qui est pas inquiété du tout, c'est Mindcontrol. Je pense qu'il a eu la bounty sur une au niveau 1, j'ai l'impression, parce que il est très bien dans ce début de partie. Les supports ont commencé mid, donc il est en 1v1 contre le Jugger et il est déjà très bien. On va passer sur les Networks très rapidement dans cette partie avec l'alchimiste qui va commencer à stacker les Networks. En bas, c'est Mindcontrol qui a envie de compter sur la bounty. Allez! Bien joué. C'est important de le faire ce contest. Même s'il s'est sacrifié un petit peu d'XP sur la lane, c'est juste pour que l'alchimiste ne l'ait pas. Et au top, c'est Jarax qui va protéger la régénération. Non, il va la prendre.
Mais Mirage Prophet va être très embêtante pour l'Undying parce que l'Undying peut rien lui faire. Hein. Enfin, il peut tant que l'Ursa n'est pas proche, il peut vraiment le kite sans problème. C'est dommage qu'il se mord une fois, Moon, malheureusement. Je suis curieux de voir si Matumbaman va oser jouer le BO sans la Kate Blade. Je pense qu'il a pas le choix, il doit partir dessus. Oh les shards. Oh les shards est jolie de la part de Crit. Fata est pas isolé. Il y avait la Snowball, hein. Il n'y a pas la Winter, ceci dit, qui les refroidit peut-être un petit peu. Et Jarax c'était là au cas où on contre-engage avec son Nightmare. Qui a fait un petit peu de stack hein, pour le SF. Est-ce qu'on a fait des stacks en bas pour Miracle? Pas encore. En haut, le clap a touché. Oh, le TP, ça va passer. C'est bien réagi. Et là, on commence à rentrer dans le cancer au mid. Alchemist a maintenant 2 levels d'assist près. Ce qui empêche le SF de faire des trades équitables. À moins que l'Alché tombe sur les triple raise. Oui, ça dive à gauche. Ça dive sur le prophète qui est en cooldown de TP. Oh ouais, pour le Il est génial ce héros. Il est dans la merde là-bas. Ouais, il est malin. Kuroki, il va lui tanker la tour pour qu'il puisse courir tout droit, pas se faire récupérer par le... Oh, qu'est-ce qu'il a fait Kuroki? Il est passé en zone d'ombre. Il est passé derrière. Ah, il est passé en zone d'ombre, c'est trop con. Oh non, il a fait tout le job. Ah, il est passé en zone d'ombre à cause du petit arbre. Ah, c'est ridicule. Et il a perdu l'aggro. À moins qu'il ait deny sur son allié, mais alors à ce moment-là, c'est vraiment le dernier des trucs. Non, il a pas fait ça. Et Nutel qui est gentiment level 5 avec son Juggernaut. On va passer sur Elastite hein, à partir de maintenant avec cet alchimiste qui a d'ailleurs eu Bounty. Bah oui, bah Miracle. Ça fait quand même, là, ça fait quand même 2 Bounty qui pré-shot. La première il l'a pas eu puisqu'il y avait le... Oh, la triple raise. La triple raise de la part de Fata. La triple raise de la part de Fata, le grid de Miracle. Oh, il loupe l'attaque. Bon, ça l'aurait pas tué dans tous les cas, mais... Ouais. Et à droite il mériterait de se faire punir. Et à droite, pendant que l'Ursa a récupéré le Tusk, Windminder qui vient TP pour aller chercher Mind Control. Et il y a un TP de la part de Kuroki qui va mettre la Tombstone. On va switch sur la Tombstone. Ouais, bah elle a pas depuis bien longtemps cette Tombstone. Hein. Ah, c'est vraiment le défaut des Undying support quoi. Si tu veux maxer la Tombstone, c'est que derrière ça peut se retourner contre toi. Il faut qu'il fasse gaffe d'ailleurs, Kuroki. Oh oui, il faut qu'il fasse gaffe. Il se fait courir dessus. Un petit peu de hit and run de la part de Notel. Il va se faire récupérer. Aïe aïe aïe, ça coûte cher. Ils vont prendre par la tour en plus. Et Miracle, Miracle, la double risque loupée de la part de Fata, je crois. C'est bon. Le droit de Jarax va faire le taf sur le Tusk de Crit qui aimerait pouvoir counter kill. Et il fait mal hein, cet échange. Mind contrôle à droite pour tenter de retrouver le deny. Il trouve le deny. Ah, c'est worth it. Bien joué. Et ouais, et surtout qu'il va pas mourir en plus. Hein. Et on soit peut presque tuer Notail, mon gars. Ouais, non, il peut pas. Il ose pas parce qu'il y a plein de gens, quoi, mais. Il joue un peu au court d'ailleurs. Bon, il peut esquiver dans tous les cas. Je pense pas qu'il soit en danger. Alors, ça va le forcer à reculer. C'est dommage parce que là, il y a beaucoup d'XP, donc il veut pas quitter l'XP. Mais en soi, il est pas sur une période avantageuse où il peut free farm la lane. Moonminer est encore dans les parages pour l'embêter. Et Moonminer qui fait son petit bout de chemin. En venant aider ses alliés à aller chercher cette tour. L'alchimiste. Ah, il a fait du bien ce move hein, après ses 2 morts. Ouais. Par contre, attention à Matumbaman hein, qui a déjà fait 2 kills. Heureusement qu'il est mort tout à l'heure hein, pour Roger. Il n'y a aucun stack pour Miracle. Le début de partie est très très actif, on va dire. Et du coup, on n'a pas pris le temps de faire des stacks. Attention à la ruine en bas. Et cette fois-ci, c'était pas une bounty pour Miracle. Il a son ulti, mais juste il vient lui dîner la rune. Sous le nez. Ah, et puis Jarax avec l'invis va pouvoir aller donner les informations. Il va aller scout les stacks. Il va voir qu'il n'y en a pas. Et Fata va les faire de son côté avec les raids qui sont maintenant level 4. Il en faut 3 pour clean tout ça. Plutôt facile. Et là, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas le SF de tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un SF qui va monter haut en networks. Vous pouvez voir qu'il égalise avec l'alchimiste. C'est pas compliqué en soi avec un SF hein, d'avoir autant de networks qu'un alchimiste sur les premiers niveaux. Surtout l'alchimiste de Miracle qui a pas forcément un BO Grady. Oh, il y a un slip en bas. Il y a un slip en bas sur Moon. Glaçon posé. Je suis pas sûr qu'ils aient des dégâts pour. On va voir si ça passe. On va si avec le Red Sap largement les dégâts, ce qui va pour casser le Sprout. Bien joué de la part des Queen. Et on parlait du taux de CS tout à l'heure du SF. Là, il est déjà à 55 en 7 minutes. Donc, Oh, et déjà 80 kills, pardon. Déjà 80 kills sur le bait. Ah, pardon. Ouais. Et il va enchaîner en bas d'ailleurs. Ouais, il a Blade Fury. Il sait que son adversaire est en cooldown
Ça fait mal, hein. La nouvelle blessure, Maxé, elle fait mal, hein. Il en est au niveau il est sorti la range. Je sais pas si ça suffisait. Ouais, il va un tout petit peu plus vite. Il va à 365 de move speed, le Magnus. Attention à Fly, hein. Il peut se faire surprendre, hein, Mind Control, hein, si grid. Hein. Il a le RP. Il a récupéré le Skewer, donc normalement c'est bon, non? Ouais, c'est vrai qu'il a le Skewer. Bah, faudrait qu'il emmène Notel avec lui. Quoique lui, il pourrait presque le RP. Non, il a pas la mana. Ouais. Non, faut pas rêver. Et celui qu'on a un peu oublié dans la game pendant ce temps-là, c'est l'Ursa. Bah que tranquille en networks, devant le Jugger bien sûr, puisqu'il est pas inquiété. Quel est Face Boots? Un petit Mask of Death. Alors ce qui est très classique à ce moment-là, c'est d'économiser pour une Big Dagger. Il TP au mid et il va probablement les faire Roshan. Avec son masque, ouais, j'imagine. Et il va pas être vu hein, par la ward. Il a fait sans trop de difficultés. Oh bah en fait il va se retourner, tuer une Notail. Il va trouver une Notail, ouais, la régène. Et allez, il va activer son ulti pour prendre le kill. Et là, comment est-ce que tu contestes un pit quand t'es à la place de OG hein? Tu peux pas, hein. Ah ouais. Il y a le RP, qui a pas de mana, ok, mais on peut le botter là peut-être rapidement. On peut lui mettre une clarité. Ouais, ils ont juste rien, ils peuvent y aller avec. Le seul qui a des spells actuellement, c'est le Toss. Donc, ouais. Le chimiste, évidemment, il est dans le contest. Faudrait qu'il tank un peu Fat Jack, je pense. Hein. Bon, il doit un peu hit and run quoi, Matumbaman, il doit jouer un peu avec la cour de roche. Bon. Maintenant, c'est gratuit. Ouais, c'est bon, là il a suffisamment de passif. Il est vraiment dérangeant, je trouve, le nouvel ulti d'Ursa pour pas mal avoir essayé. Tu sais, avant, t'hésitais vraiment pas à farmer avec l'ulti de l'Ursa, maintenant, t'y réfléchis à deux fois. Quoi. Tu te dis, mais c'est pas non, il faut. Tu dis peut-être pour terminer Roshan et encore. Attention, oh, Miracle. Putain, mais Miracle, ah, ça feed là, hein. Bah oui, non, mais ça tank un alché, mais pas contre un Ursa. C'est la fidance, hein. Après avoir pris un petit Roshan, bah, Fly aussi va mourir. Il va mettre le Call Embrace. Oh aïe aïe. Allez. Je vous rappelle qu'on a une game d'être éliminé hein, et de concéder cette finale à Team Liquid côté OG, donc il faut pas laisser passer ses kills. Et ils vont venir défendre au top, hein. Ils ont tellement raison. Alors il n'y a pas de mana sur le Magnus. Il y a encore le RP. Il faudrait mettre le site de la part de Jarex pour trouver derrière le RP et pouvoir, je sais pas, par exemple faire TP l'Ursa. Ils vont juste gentiment défendre cette tour. Et pendant ce temps, ça trade de la part de Team Liquid au mid. Faites attention parce que OG pourrait prendre la décision maintenant de venir la défendre. Voilà, il va faire TP l'alchimiste. Ça paraissait être le trade le plus safe, en tout cas pour Team Liquid, du moins la décision la plus safe. Et là on peut voir que les deux corps de Team Liquid sont au niveau de l'alché minute 9. C'est vraiment une belle gestion de l'alché de la part de Team Liquid. Et regarde d'ailleurs en termes de networks, ils viennent de passer devant. Ouh, lui en XP, mais il les éclate hein. Il y a Alchimiste qui fait la diff en networks, qui permet d'équilibrer les taux. Mais alors en XP, on est déjà à 5k. Hein. Heureusement qu'ils ont l'alché pour le network. Le SF va faire mecha cette game là. Donc on est vraiment dans une idée d'aller finir la game avant que le speed push se mette trop en place et soit trop embêtant. Et c'est un Ursa, c'est incroyable. Il joue pas... Enfin, il joue sans Killing Blade face à un Nature's Prophet. Alors, peut-être qu'il se dit, si jamais le Nature's Prophet l'embête trop avec son sprout, ou qu'il venait, pourquoi pas, à le maxer un petit peu plus tard, il pourrait l'embêter, over les stats. Et maintenant, lui, c'est limite s'il joue avec le feu, d'après moi. Je sais pas. Alors, ça sera pas le cas avant longtemps, mais un spot qui est maxé, tu peux quasiment spot à l'infini ton adversaire. T'as 8 secondes de cooldown, ça dure 6 secondes. Faites le calcul, l'Ursa, il peut rester quasiment à l'infini, à part sur ce laps de temps de 2 secondes dans le spot. Bon. Il est bien couvert maintenant, cette Ursa. Et je vois que vous en parlez sur le chat. Ah, attention, quand même un man control en haut, ça va TP derrière lui. Ouais, on lui bloque le chemin, c'est amusant. Oh, il n'aura pas réussi à trouver un bon chemin pour le skimmer. Effectivement, sur l'Ursa, depuis maintenant quelques versions, les Fury Swipe ne sont plus des un attaque modifier, donc vous pouvez avoir du lifesteal avec le Morbid Mask tout seul, sans avoir à attendre le Vlad pour avoir du lifesteal. Et il y a Adag au mid de la part d'Amatumbaman qui sera pas mis en combat, qui va mettre son ulti, qui va le faire tanker, qui va lui laisser un petit peu de temps, et Miracle qui va se faire récupérer, qui va se faire punir sur l'ulti de Kuroki et la Tombstone. Alors Space Created, on a pris ça avant l'alché, hein. Ouais. Ah oui. Tu penses que genre ils avaient un peu anticipé ou quoi? Parce que ça c'est quand même un très bon mangeur d'alché, hein, tous les stades de la partie. Oh, attention Jarax. Ah, il est dans la merde là. Il a slip pour gagner du temps. Mais ça sent l'amour pour le finlandais. Mais je sais pas si c'est un plan de jeu qui a été préconstruit. Parce qu'ils ont quand même ban l'invoqueur de Miracle sur la seconde phase. Et l'Ursa est venu juste après, si je dis pas de bêtises.
Il est venu en 4ème pick, je crois. Ouais, il me semble, ouais. En tout cas, il taffe. Hein. Et il taffe vraiment bien. 5-1-1. Au calme. Il est toujours Legis d'ailleurs. Alors, c'est souvent les premières teamfights qui sont très compliquées à jouer pour les Ursa. Il va partir au mid encore une fois. Avec l'ulti. Oh, il manque 2 attaques. Il le déglingue. Alors il joue bien avec l'Empower, il active bien à l'avance pour qu'au moment où il n'y a plus ses stacks d'Empower, il les a utilisés en défonçant son adversaire avec, il le récupère pour le réactiver pour le tuer. Mais alors... Ça dure 15 secondes et le CD de 10 secondes, donc vous pouvez du coup bien jouer autour de ça. Il taffe bien Matumbaman, hein. Il est toujours pas perdu Aegis. Et là, il n'y a rien pour le tuer à ce stade-là. Hein. Si, il y a l'ulti de No-Tail. Ok. Ouais, et puis généralement, enfin, l'Ursa il souffre beaucoup dans cette méta parce qu'on en a parlé, c'est beaucoup des gros teamfights. Mais là, il y a très peu de teamfight côté OG. On est plutôt sur une strat d'occupation de carte, de split push. Et l'Ursa, il en a rien à foutre de ça, hein, au contraire. Il y a Solar Crest qui vient d'arriver sur l'alchimiste, mais c'est un Solar Crest qui arrive tard, hein, pour un alchimide. Ça reste un très bon item contre l'Ursa par contre. Attention à la crit. Oh. Allez, il a mis la boule de neige. Et pendant ce temps, il y en a un qui se fait dive au top, c'est le Magnus. On va voir s'il a le temps de lâcher le RP. Non, il a plus de mana, donc il va pas pouvoir mettre le RP. Et il se fait récupérer par la Blade Fury de No-Tail qui va trade cette T2. Ils sont bons ces trades, je pense, pour OG parce que Nadir se profite. Et parce que si tu ouvres les T2, bah derrière tout le reste de la map, les Nadir Prophet peut créer énormément d'espace. Et en plus de ça, on perd la Aegis de l'Ursa sur une période où OG ne pouvait pas se permettre de fight. Attention au mid, j'arrive à mettre l'ulti. Allez, sur l'arrivée de Fata, double raise. Faut taper Fata. Fata, tu me mets l'ulti. Oh là là! La violence. Mais là, ils sont vraiment... Enfin, heureusement qu'ils ont pris ces tours top, ça leur ouvre la carte. Mais ils ont besoin de tirer les fesses, je dirais 10 minutes au G, et c'est très long 10 minutes. Non ouais, là ils sont en PLS. Hein. Là ils sont en PLS, hein, où les courbes elles vont commencer à faire peur. Hein. Et encore, ils tiennent la baraque. Ouais, grâce à leur bon farm et au tour qu'ils prennent, et à l'alchi encore une fois. Mais tu vois, ce qui est dérangeant dans la situation où ils sont, c'est qu'ils ont pas d'autre choix que de jouer au jeu auquel ils jouent, quoi. C'est que si à un moment donné, si ça se passe bien dans la partie, ils vont pouvoir trouver d'autres réponses. Là, non, là, tu peux pas te permettre de jouer autrement. Sinon, tu perds la game. Ouais. Ah, il faut temporiser. Ouais. Il faut être malin. Ah, évidemment, il va y avoir le second Roshan qui va pas tarder à arriver. Matumbaman va pouvoir le récupérer. On a choisi l'Orchid sur Moon, qui est complètement inefficace face à l'Ursa et face au Shadowfiend, enfin, ça sert quasiment à rien. Par contre, c'est intéressant contre les autres héros, donc on va voir s'il arrive à la rentabiliser. Ah, mais contre le Magnus. Ouais, tout à fait. Même contre le Bane qui rentre. Il va être l'ulti. Ok, il tank. Ok, il tank. Ouais, tu peux pas mettre ton stun par-dessus l'ulti d'Ursa. Regarde, il prend 0 dégâts. Sur lequel faut prendre le slip. Hein. Il va prendre le slip No-Tail. Ah, c'est bien joué de la part de No-Tail. Et derrière, on va focus à Tombstone. Ah, c'est propre ce qu'il fait No-Tail avec derrière le clip RP qui va arriver avec l'arrivée de l'Ursa qui va complètement défoncer ses adversaires. Avec l'ulti revient derrière Fata qui arrive, qui va mettre la double raise, qui va mettre le mécan pour sauver ses alliés. Même pas besoin de ce mécan. C'est le triplé qu'offre Team Liquid grâce à l'engage de man control sur cette tour et qui a bait ses alliés. Pourtant, c'était pas si mal que ça autour du slip du Bane qui a été tanké de la part de No-Tail et sa Blade Fury derrière qui clean la Tombstone. Et pendant ce temps, la Tour Prophète va split au top pour laisser un petit peu de temps à ses alliés. Oh, ce 4 pour 0 il est sévère. Ah ouais. Il est tellement beau ce RP, mais Man Control qui vient en skiwer, hein. Il vient pas en dagger ou quoi que ce soit, il trouve une opportunité, il utilise son skiwer pour se rapprocher, il trouve un RP mais monumental. C'est incroyable ce qu'il a fait. Et là c'est dur. Et là c'est dur, allez, quand même attention au TP du Toss qui veut venir contester autour de cette T2. On veut isoler Fata, on va peut-être trouver Matumbaman. Et on va laisser cette T2 en vie qui n'est pas déniable. Ils sont très bons à sauver la casse là avec leur 9 qui était top, qui a forcé les TP top, du coup ils arrivent à défendre mid, heureusement, du coup ça les empêche de se faire enfermer, ils ont encore quand même 4 tours debout hein, OG, donc ils gèrent bien leur speed push, mais... Ah, tu fais bien d'en parler, hein. Si à un moment donné on donne l'opportunité à Team Liquid d'aller chercher ses objectifs, les graphes auront une toute autre gueule, et pourtant Liquid est bien devant. Malgré la présence d'un Alché. Alors là, je crois que c'est la première fois depuis que je vois Miracle chez OG avoir un Alché aussi bas en termes de network à ce stade de la partie. La manière dont il le joue, 1-6-0. Ah ouais, il se fait massacrer. How to counter Alchemist, pique Ursa. On sent qu'il respecte pas forcément le... Enfin, il s'est fait tuer bêtement par Ursa plusieurs fois, notamment au mid là où il se fait tuer tout seul. On sent qu'il respecte pas forcément le héros, tout simplement. Après, est-ce que c'est pas aussi un plan de jeu d'équipe qui... je crois qu'ils étaient en smoke OG. Est-ce que c'est pas un plan de jeu d'équipe aussi qui peut-être se tourne mal? Est-ce qu'on n'aurait pas pu tenter à un moment donné de bait avec la Winter Wyvern de Fly qui...
Sous le Bien burst sûr. de l'Ursa, tu peux tempo les 4 secondes que Non, le regarde, non, mais là, il s'est pigeon là. Là, c'est. Non, c'est bête. C'est dommage. Je sens qu'il est en train de tilt un peu, il est godlike. Hein. Oh, le Skyward sur Fly. Magnifique. Bien de like, au calme. Il va pouvoir blink hein, pour aller chercher Crit, hein. Il va forcer la snowball. Allez, il va trouver le bash. Là. Et ben, instant, le chicken est d'ailleurs est mort. On a l'hôtel qui essaie de split. La source prophète, c'était lui qui allait le sniper, j'imagine. Ouais, il a utilisé son TP. Mais bon, là ils sont devant le high ground quoi. T'as 17 minutes de jeu, SF c'est bon pour monter à high ground. Et Ursa Power, en plus qui va aller trouver le Tusk sur le proc bash. Beyond Godlike qui buyback instantanément derrière. Alors messieurs, vous perdez la base. Nature Prophet qui se laisse un petit peu de temps, qui TP au top, Minder qui va aller trade cette T3. On prend la Rex Coracle et on TP top. Fais gaffe parce que si on laisse durer, Nature Prophet lui il rase. Hein. Il rase. Bien sûr. TP Ursa. Je pense que le prophète va crever. Ouais. Oh, tu peux TP là? Oh non, il est en cooldown TP. Oh, c'est trop bête. Ah, c'est dommage, effectivement. Très bel orchid. Et heureusement qu'il est là, ça, je il fait un très bon travail. Je suis presque déçu qu'il ait fait orchid et pas genre un Milestorm pour ouvrir encore plus la carte parce que il pourrait créer encore un peu plus d'espace, mais c'est vraiment leur seule porte de sortie actuellement, c'est le split push et espérer que ça passe. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu du potentiel de la game dans cette game. Il va falloir déjà sortir un petit peu de stuff sur Miracle. En parlant de stuff, vous voyez les supports des Team Liquid qui sont riches, notamment Kuroki, one shot une Glimmer Cap, ce qui est rare. À 18 minutes de jeu de one shot une Glimmer Cap quand vous êtes support, position 4. Et on va smoke de la part de Liquid, j'ai l'impression. Pas du tout, on va aller en frontal. Ouais, ils vont même en frontal. Hein. Ouais, par contre, donner l'information que vous partez en frontal quand vous êtes face à un prophète, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus malin. Parce que le Nature Prophète, il prend les devants. Il regarde en haut, il y a No Tail. Ouais. Il a quasiment sa BF aussi, hein, ce qui va être un autre très bon moyen de speed push. Ah ouais, mais par contre ça ouvre sur le Rocha. Je pense qu'il va faire Abyssal Blade, Matumbaman. Ouais, j'aimerais bien. Abyssal Blade, j'aimerais bien aussi une Shadow Blade pour qu'il puisse aller tuer les gens qui speed push facilement, mais peut-être après en fait, une fois qu'il aura complété son Abyssal. On est vraiment dans une game de split push, hein, donc il faut s'armer en conséquence. 29 HP la tower. Évidemment, Mind Control qui veut pas venir à deny. Pas donner des golds, pas donner le map control. Et à un moment donné, il va falloir les conseils, messieurs, ces bâtiments, si vous prenez pas de pick-up. Est-ce que Minder va se faire pigeon? Pour l'instant, non. Attention, parce qu'il y a un TP très offensif de la part du Magnus, qui est pas en combat, qui peut dagger. Il a pas le force staff, il peut pas vraiment chasser. Il va blinker. Ouais, bien joué le sprout. Il fait Minder pour back. Il se laisse du temps, hein. Et là maintenant on peut aller TP au bot hein, de la part. Oh, par contre il y a Fata. Non mais Fata il peut pas pick up Minder. Puis ils vont devoir dîner la tour en mid. Faut qu'il fasse gaffe Team Liquid. Parce que il y a cette épée de Damoclès qui tombe sur le coin de la gueule à un moment donné si jamais tu patientes pas. Ou plutôt si tu patientes trop. Ouais. Donc il faut. Il s'agit pas non plus juste de foncer tête baissée, il faut réussir à remonter les lignes pour pouvoir y aller. Et effectivement avant qu'il soit trop tard. Donc c'est vraiment, c'est toujours l'horreur de jouer contre ce genre de style de jeu. Est-ce qu'on va trouver No Tail? Non. Est-ce qu'on va trouver Crit? Probablement pas. Et évidemment que OG est défendable sur ce qui se passe actuellement. C'est qu'ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas jouer la game autrement s'ils espèrent avoir une chance en mid-late game. Très bien, hein, donner le retard qu'ils ont, leur alché qui sert à rien. Ils gèrent très bien la crise. Petite question rapide sur le chat, Hugo, peut-être tu vas pouvoir nous répondre. Est-ce que ça serait rentable, au vu de la situation de OG qu'à l'heure actuelle, Miracle se focus sur son Nature's Prophet et lui pull un Neganim pour laisser du temps à ses alliés? Oui et non, il est déjà très pauvre. Donc tu vois, là, s'il pull 4200 gold, c'est la moitié de son net worth qu'il pull. Je suis pas sûr que t'aies envie que ton alché soit si pauvre que ça. Sinon, effectivement, avoir la Ganim Nature's Prophet le plus tôt possible est pour moi capital et hyper important. Mais je suis pas sûr que sacrifier l'alché pour ça soit la bonne solution. Je pense qu'il part dessus dans tous les cas, Moon, et tu vois qu'il en est quand même pas loin. Il a quand même une très bonne cadence de farm avec son Nature's Prophet. On va voir s'il achète autre chose, mais je pense vraiment que ce staff là c'est pour soit Necro, soit Ganim. Je pense vraiment que c'est à Ganim. Pas qu'il nous fasse un force staff. Encore un Dagon. Ouais, ce serait étonnant. Et c'est bien joué Crit qui s'est révélé en haut, qui a coupé la vague de creep. Et on va encore tuer le chicken de la part de Moon. Allez, il leur donne tellement d'informations. C'est des petits objectifs, hein, mine de rien, ces chicken. Hein. Bien sûr, bien sûr. Pour l'équipe à chaque fois, c'est du temps. Le temps, c'est de l'argent. L'argent, ben. Ouais, c'est Dota, hein, mes amis. Hein. Ouais,
bah voilà, c'est la BF du Jugger. C'est les C'est OPSP. c'est bientôt le deuxième item de Miracle. Non, c'est bien ce qu'ils font. Et Miracle, il fait plus de kills depuis son achat d'Abyssal Blade, là. Ou presque. Mais Miracle est tout. Matum Baman, pardon. Ouais, Batman est tout Team Liquid. Le dernier kill de Team Liquid, c'est à la 17ème minute de jeu. Ah bon, ok, va éviter d'en avoir un autre du coup. Franchement, au vu du travail qu'ils ont fait depuis le début, attention, il y a Ursa qui engage au top, il est quasiment forever run, non, il y a Kuroki qui l'épaule, et à Thompson qui stack un petit peu avec les zombies Matum Baman qui va se retourner, il faut le heal, il va prendre une petite glimmer cap, ah il a pas voulu rester invis, c'est dommage parce qu'il était invis Matum Baman qui va stacker, qui va se retourner sur Crit, qui peut peut-être aller chercher Fine, il va trouver Miracle, avec derrière l'arrivée de Moonminder, on va mettre l'ulti sur Matum Baman, il vaut cher cet Ursa, il vaut cher si on arrive à le garder en combat. Ça va être dur quand même. Oh hein. oui, il faut taper. Oh oui, le blink, et du coup il veut presque que. Il va s'auto-stun. Et oui, voilà, et là t'as pas de Caneblade. Et là t'as sacrément l'air d'un con quand t'as pas de Caneblade, t'as 23 minutes de jeu face à un Nature's Prophet. Parce que ce qui est en train de se passer. Allez, il va activer l'ulti pour tanker, et voilà. Et là t'as pas de Caneblade. Et Il a un TP, hein. Il peut juste TP s'il veut, il ose pas. Il y a sa team qui arrive derrière avec. Wow, oh, avec l'arrivée de Muragnus. Aïe 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 aïe. Est-ce que Miracle va tomber? Il y a quelque chose pour le cancel? Non, il y a pas le Nightmare du Bane. Oh là. Heureusement que ces alliés arrivent à temps. Parce qu'il vaut cher cette Ursa. Ce stade de la partie, c'est ils arrivent à le récupérer. Mais est-ce que c'est pas un peu naïf de la part de OG de garder ce fight aussi longtemps? Je veux dire, Ah bah si, évidemment. Qu'à un moment les gens Ah oui. vont venir l'aider. Ouais, Alors certes ils ont mis du temps, ils étaient loin. l'Ursa a eu le temps de mettre 2 ultis, même s'il est level de 16 et plus, c'est 30 secondes de CD, mais l'ulti n'a pas été mis dès l'engage, donc oui, évidemment. Ah, il est pas bon ce fight pour OG, ça laisse du map control à Team Liquid avec la mort du Nature's Prophet qui peut pas remonter les lanes. Mais non, on a pris les vies de Matum Baman, t'as vu? Ah Il ouais, fait hein. si- Enfin oui, non, il fait BKB je pense. Donc il pense que pendant la prochaine montée de High Ground, il va être mis en danger par les Disable. Et donc il veut dire qu'il est pas inquiet du split push en fait, hein, c'est ça que ça veut dire. Pour moi, il sera plus mis en danger avec le sprout du Nature's Prophet qu'autre chose. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je vais m'entêter Ouais. là-dessus, mais il a même pas acheté à la minute 0, ce qui me paraît compréhensible, ok, pourquoi pas, mais ne pas du tout l'acheter et s'entêter, des fois tu le regrettes, et là on l'a vu, et c'est un spot qui est level combien? Il est level 4. Enfin, typiquement, s'il a envie de le faire chier Moonminder, il peut complètement empêcher cette Ursa de DPS en teamfight, rien qu'avec le sprout. Et avoir un corps à corps qui peut pas courir, bah, c'est comme un Sven qui tape pas, quoi, ça sert à rien. Mais il va y avoir un autre problème dans l'équation. Attention à Jerax au mid qui va pouvoir tuer Fly je pense. Ouais, bien joué de la part de Fata. Et c'est là où je veux en venir, c'est Fata, c'est regarde son stuff mon gars, il va acheter Skadi. Il a déjà un dominateur en Le mec plus dans qui le fait chip, 2 donc, items en même temps, tu peux rien faire. il est extrêmement riche. Mais bon, il y a toujours ce problème du split push et c'est pas un Skadi ni un dominateur qui vont l'aider à l'arrivée. Ça va l'aider à monter C'est la 3 grande. qui devrait tomber en haut sur le coup de catapulte. Ah non, il la garde en vie, c'est marrant putain. Putain, ils sont têtus, hein. Oh, Oh non, elle s'approche. non, là, tu peux pas. Nature's Prophet, il va backdoor avec ses... Non? Ils veulent forcer le Nature's Prophet. Ouais. Je pense que la seule raison pour laquelle il la garde, c'est pour éviter que il commence à gratter à coups de, Ouais, c'est ça, créance sur, Ok, sur on la part à la base. range. Sachant que l'anti-backdoor se désactive pas au moment où les creeps montent ces marches-là, hein, c'est un petit peu plus tôt. Hein. Donc il peut avoir un petit peu de marge Nature's Prophet. Je sais par exemple, je crois que c'est sur le mid radiant, mais genre c'est quasiment au niveau de la T2 mid. C'est complètement ridicule que l'anti-backdoor à l'endroit où est-ce qu'il se désactive. Ouais, ce serait intéressant d'avoir les zones réelles. Ouais, exact. Ouais, Temps réel, moi je connais pas du tout tout ça. Tu peux avoir les spawn box facilement. Quoique sur Ubrand, Oh, tu peux avoir fait. Oh, la Missile Blade. Allez hop. Il a le doigt lourd quand même hein, sur son ultimatum Baman. Hein. Ah Il oui, l'utilise de manière très offensive. Oh, ils ont encore snipé le chicken. Putain, il a encore snipé le tien de chicken. Et il y avait quoi cette fois-ci? C'est pas lui, hein, c'est pas lui cette fois-ci. Hein, et il y avait le BKB. C'est le BKB de qui? Du SF? Non. Ah, mais c'est le BKB de Ursa, évidemment. C'est le BKB de Matum Baman. Troisième Et là, chicken là, hein, que ils les vont coups de bien père. Hein. Regarde l'état des lignes, ils sont bien, ils vont pouvoir monter le high ground au mid. La Prophet est très loin, ils vont même monter en bas, en haut pardon, avec Fatin. Là ils ont fait le plus dur Team Liquid, ils ont réussi à remonter des lignes, à empêcher le split push, ils vont pouvoir aller tâter du high ground. Non, il faut pas merder la montée. Ils ont une énorme avance. Ah, il y a des stuns qui partent, on pose la tombe, un peu précoce. Ouais, Matum Baman il a la dagger. Hein. Il cherche opportunité. Avec Fata qui. Oh le DJ.
dissuade. Le possible de la part de Jerax qui permet d'encaisser un petit peu les dégâts. Notel qui a pris le petit Bane avec derrière le RP qui est très joli. La part de Mind Control sur le contrôle de Winter Wyvern avec derrière la snowball qui reste un petit peu de temps. Tout le monde, Miracle qui va se faire prendre la snowball de la part de son allié. Avec Mind Control qui est extrêmement low. L'arrivée du Nature's Prophet dans cette teamfight qui a pris la décision de ne pas split push. J'ai l'impression qu'ils sont en train de faire retourner, mesdames et messieurs. OG dans cette teamfight. Double kill de la part de Matumbaman. Toujours pas mort sur cette montée de high ground. On a juste perdu le Magnus qui avait mis un très beau RP derrière. Il faut focus ses objectifs de la part de Team Liquid. Matumbaman lui il en a rien à foutre, il veut du kill, il veut Abyssal Blade Fly, il va trouver l'Abyssal Blade, il a pas la range, non, il va prendre le Sprout, il n'a pas de Killing Blade et il va mourir sur cette période de chasse en laissant un petit peu de temps à ses alliés. Ils ont fait des golds les deux. Oh non ils vont pas. Allez il faut le finir, c'est bon ça passe. Je vais le cliquer juste pour avoir les golds, il faut que je vois les golds. Oh putain il a fait 1500 golds. What the fuck. Même la Winter elle a fait 900 golds d'assist quoi. On était quand même pas loin de faire une connerie de la part de Liquid. S'ils prennent pas le side là-dessus, non je sais pas, ils tuent quand même beaucoup de gens mais Oh le gros crade, oh oui Moonminder, oh oui c'est ton jeu ça. Oh qu'est-ce que j'aime ça. Lui qui avait acheté un petit Aghanim qui balance, qui part sur le build de la Nectarine, qui va gagner 25 secondes de cooldown sur son ulti pour pouvoir le spammer encore plus et remonter plus rapidement les lanes. Et Satanic qui vient d'arriver sur SF. On avait la dagger du Juggernaut qui avait été acheté avant le teamfight. Est-ce qu'on a du buyback d'ailleurs? Personne n'a buyback. Et personne n'a de buyback d'ailleurs. Personne n'a utilisé de buyback et personne n'en a. Putain, c'est Walking Tree là. Hein. La vache. Il y a Walking Tree qui est en train de partir au top. Tous les petits points jaunes que vous voyez. Et ben en fait. Mais en fait, avec CSA, il doit jouer Nature's Prophet à Ganim. Hein. C'est le seul mec qui split ses broodlings dans la scène professionnelle lorsqu'il le joue. Bien sûr. Parce qu'il joue la brood. Il doit tellement jouer Nature's Prophet à Ganim. Mais qu'il a un pas qu'à lui tout seul. Allez, il va aller prendre cette tour avec les tréants. Putain, mais l'armée qu'il a quoi. Et on va tout sur Jerax. Faut le défendre ça quand même. Ils sont backdoor pour l'instant. Pas de dégâts qui sont infligés par les tréants. Et heureusement qu'ils apprennent maintenant ces tracks parce que. Mais là ça va être dur hein, de la part de Liquid. Hein. Faut tuer le prophète. Hein. Regarde comme les lanes sont bien remontées. Il va TP au bot, ça va être. Et allez, c'est reparti. Ah oui, non, bien sûr. Vraiment, s'ils perdaient pas le side, mais avec tout ce qu'ils ont perdu finalement dans le teamfight, je pense que ça aurait été une toute autre gamme. Ouais. Parce que là, il va bientôt avoir Karine en plus, hein, comme lui il est pas mort pendant le teamfight. Ah, ça va vraiment devenir compliqué pour pouvoir bien remonter les lanes face à l'Octarine de Moon. Et alors, avec l'Octarine, le Sprout, tu l'as H24. Puisque tu enlèves 25% de ton cooldown. Donc, 6 secondes de durée, 6 secondes de cooldown. Oh, j'en connais un, s'il est en combat, il va pas taper. Hein. Alors, si on continue à avoir de beaux RP de la part de Mind Control, pourquoi pas? Il y a un cheese à prendre. Et mon petit Matumbaman. Oh, il y a Moonminder, il a prêt. Oh, attends! Ils ont tué le SF. Ils ont tué Fata. What the fuck? Attends, mais on va voir le récap, mon gars, ils vont tirer trop de thunes là-dessus. Hein. Ah, ils étaient combien? Ils étaient 4? 3000 gold? Oh non, j'ai abusé. On peut remercier 2000 gold. 3300 XP. Putain, la vache. Et ça paye l'Octarine. Là, je peux te dire que là, c'est une nouvelle game qui commence. Hein. Ah oui. Regarde-le. Oh, c'est horrible, putain. Mais... Miracle est venu essayer de prendre la vague au mid et puis tout s'est transformé en ça. En tréant. Là, moi, je pense qu'il devrait faire des stacks, mais tout pour l'alcher en fait. Des stacks sur les petits camps et tout, rien à foutre. Parce que lui, il peut rentabiliser des endroits que personne d'autre ne peut. On voit qu'il se stack les anciens actuellement. Et alors là, je peux vous garantir que quand vous jouez Winter Wyvern dans cette partie ou encore Tusk en support, vous êtes c'est le pire, je pense. Sacrément content. Hein, parce que alors là, les creeps. Oh, crit! Oh, il s'est révélé. Ah, il a voulu essayer de couper la vague de creep, mais il y avait du monde. Tiens. On va lui mettre le T-Bane pour assurer les kills. L'ulti de la haine. Toi, tu prends pour les autres. Il y a un cheese d'ailleurs sur Jerax. Les Aegis sont encore présents sur Matumbaman. Mais bon, c'est beau d'avoir tout le stuff du jeu si tu vois pas ton adversaire. Ça sert à rien, exactement. Exactement, ils ont pas des bons porteurs de Mjolnir ou Mais merde quoi. Je sais pas, j'ai vraiment peur pour Team Liquid. Hein. J'ai vraiment peur pour eux. Est-ce que Hugo, tu t'imagines, si la méta de Dota, est-ce que si demain, et ce jusqu'à la fin des temps, si la méta de Dota était sur ce genre de style de jeu, ça te fera arrêter Dota? Je
sais pas, moi je m'amuse beaucoup dans ces games, mais... Ah, j'arrêterai de commenter les Dota, je pense. Ah ouais. Parce que là, ça va, c'est de temps en temps. On a eu quelques-unes avec Alliance. Ouais, moi je m'amuse beaucoup plus dans des games comme ça que dans des games de teamfight, mais c'est sûr qu'à commenter, c'est très différent. Ça manque, il manque le côté épique, quoi. Il manque un peu, ça manque un peu de pipe. Moonminder, il va faire un en théorie. On a fait des travels sur Matumaman et on a vu, j'ai l'impression... Oh, le fil rouge. Ah, le fil rouge, il va en payer de sa vie. Non, c'est bien beau, t'as tué Nathan's Prophet, mais t'as pas l'avantage des lanes. Il va buyback d'ailleurs. Oh, top. Et la Winter River, non, c'est bon. Elle a réussi. Il va lui mettre l'RP, hein. Bah, je pense, ouais. Il va la garder en combat. Est-ce qu'il peut pas lui mettre son ulti et TP, Fly? Ouais. Non, il a pas envie de gâcher son CD, visiblement. Oh là. Le mec, il met l'ulti sur ma... Avec l'Ursa à côté, je pense. Ah, j'avoue. Et il avait buyback, hein, le prophète. Donc il faut qu'il fasse gaffe. C'est du dieback, hein, s'il se fait récupérer. L'Ursa doit se douter qu'il est dans les parages, vu qu'il y a des... Oulot. Moi, je serais sacrément pas confiance à ta place, en bas. Moonminder. Il y a Jirax en bas qui s'est fait trouver. On a loupé l'Ice Shard. Et on ne trouve pas la boule de neige. TP de la part de Moon. Attention parce qu'il y a le Magnus. Il faut pas que Moonminder il tombe, hein. Faut surtout pas que Moonminder il tombe, hein. Avec l'arrivée de Notel, ok, il va prendre un link out. Jirax derrière, il se laisse le temps, il va prendre l'ulti de son adversaire, mais c'est sous le Ghost Scepter. Attention à Crit, attention à Notel, attention à la fuite. On le focus, mon gars, Moon. Tout le monde lui court dessus, on sait qu'il a pas de buyback. C'est du dieback, hein. C'est le fil rouge, hein. C'est le fil rouge de cette game, mes amis. Si on arrive à le tuer avec le Proc Bash qui va arriver de la part de Matumaman, c'est un Nathan's Prophet qui est mort pendant 86 secondes, hein, qui est le seul réel tool. Et Notel qui va mourir aussi à son tour. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut essayer de partir mid? Est-ce qu'on peut aller chercher les objectifs de la part de Team Liquid après ce teamfight? Il regarde immédiatement, on détourne les vagues de Cripledge, il repousse le mid. Mais bien kill, il attend pas de stuff, il remonte que dalle, putain. Ah, c'est trop triste. Il a pas plus d'argent que ça, il a donné un naga, non? Non, mais il est au fond. Il a donné un naga au Jugger. Ah, il a donné un naga au Jugger, t'as raison, Ouais, j'ai complètement loupé c'est pas l'info. possible. Mais là, on a vu le Jugger, il s'est fait... Dès qu'il a... Oh, il avait pas son ulti dans le fight, il s'est fait slow par Fata, et bah... Bah voilà quoi, c'est fini. Allez, avec le Jugger. Et tout seul, Matumaman, il est à Aegis, il est tout seul. Non, il y a Jirax qui va se gamer cap. On n'a pas le SF sur place, c'est très dommage. Il est en travel, le SF 10 secondes. Ouais, il faudrait qu'il monte une lane pour l'instant, mon petit SF. Oh, il a rentabilisé son temps. Il va pouvoir rejoindre ses alliés sous peu et TP sur la vague de Krim en dessous. Est-ce qu'on a quelque chose pour remonter Matumaman? Nope. Tiens, on a Kuroki. Peut-être pas si mal. Ouais, il le fait tellement chier avec le Solar Crest. Il TP mid, Fata. Ouais. Donc on a peut-être envie de push sur deux fronts différents. Ouais. Ce serait bête de perdre la Aegis maintenant, mais je pense que ça va se passer. La fonction a été posée. C'est quasiment inévitable de perdre la Aegis à un moment donné. Et il y a l'arrivée de Fata. Ah, il y a l'arrivée de Fata pour monter le Voilà, là c'est différent. Là. Ah, ça n'a rien à voir. C'est pas Solur ça. Ah, le back skewer qui va être posé sur Miracle. Miracle qui va prendre quand même le buff de son allié avec derrière l'ulti du Juggernaut sur sa Battle Fury sur son Agalim. Ça rebondit bien, mais le problème c'est qu'il fait pas beaucoup de dégâts derrière. Il va prendre l'ulti bail en contre avec Miracle qui a envie de poser son stun sur Jirax pour venir comme ça. C'est l'ulti derrière l'ulti de Winter vient de laisser un petit peu de temps sur Mind Control avec derrière Fata qui commence à dépasser sur ça qui détruit tout le monde dans ce teamfight. Triple kill, l'arrivée de Nathan's Prophet qui a posé son ulti qui a fait un petit peu de dégâts. Buyback qui est posé de la part de la chimiste. Buyback qui est posé de la part du Tusk. OG qui est en train de jouer tout pour le tout sur la montée de la grande de la part de Team Liquid. Attention à Fata qui est un petit peu hors de position. Fata qui est encore peut-être son satanique à poser qui va prendre le stun. L'alchimiste il va devoir se retourner. La Glimmer Cap qui lui laisse un petit peu le temps avec derrière le slip du bait. C'est joli. Il va activer son satanique pour pouvoir leash life. Il va perdre le buff de son satanique maintenant. Il aura eu le temps de régénérer un tout petit peu. Matumaman qui est hors de position. Matumaman qui va se retrouver à l'infini. Qui va se prendre un stun et qui va se faire disable. Il faut reprendre peut-être le slip du bait pour pouvoir le sauver. Le RP. Oh, le RP de la part de Mind Control avec Fata qui est en train de DPS dans la menace. Oh, le RP de Mind Control qui fait le taf. Matumaman qui va quand même mourir sous le DPS de ses adversaires. On va pas pouvoir prendre les racks de la part de Team Liquid. Et tout le monde est super low HP. Fata qui se fait disable par Nathan's Prophet qui se fait enfermer dans le Sprout. On en a sorti 3, 4 de la part de Team Liquid. Double buyback. Un de la part de Mind Control. L'autre de la part de Ursa qui va devoir TP mid. Qui va vouloir partir à Roshan. Roshan qui est pas en vie. Mais il n'y avait pas du tout de follow-up sur ce RP parce que bah, le Matumaman était coincé. Il leur faut des force staff là pour le sortir de là. Bah oui. Non, mais t'as entièrement raison. Il faut des force staff. C'est les force staff. Ils ont tous fait des Ghost Scepter et je sais pas si t'as vu le premier ulti de Jugger a été mais nul. Zéro dégâts avec son Jug. Hein. Bah il a fait 3 rebonds sur le Ben, 3 rebonds sur le Magnus et les deux étaient en Ghost Scepter. Donc oui, c'est affolant. Et pourtant c'est pas un Juggernaut qui est naked. Hein. C'est un Juggernaut qui a quand même Yasha, Aghanim, Battle Fury. Ah non, il est même plus
plutôt bien. Je pense qu'il va leur faire une diffusal blade malheureusement. Ouais. En plus maintenant t'as plus de cooldown, donc tu peux clairement les spammer pendant ton ulti si tu vas les focus des gens. Si jamais tu vas aller choper 2 targets, ce qui sera sûrement le cas avec Aghanim. Après ça leur a coûté des buybacks, hein, donc attention, parce qu'ils n'auront pas cette ressource indéfiniment. Ça va fight autour du mid, j'ai l'impression. Oui, il y a la gemme sur main control. Oh, ils l'ont vu. Oh, derrière, il va arriver à la Missile Blade avec putain, l'ulti de Juggernaut, mais qui est posé sur Matumbaman. Il fait aucun dégât parce que Matumbaman a eu le temps de mettre le sien. Notel qui va prendre un proc bash. Ah, Notel qui va prendre le DPS avec l'ulti de Jerax qui va le protéger. Ou derrière, il le stack. Ou derrière, il le stack. Il a 10 stacks avec son Ursa. Putain, la prochaine Bastos. Oh là 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 là. Le marteau pilon de Certus Sacré s'écrase sur le dieback du carry adverse. Quoique, on va suivre si c'est un dieback. Il me semble, c'est le triple kill qui est activé évidemment la part de Satursa. Et sur le Juggernaut, oui, c'est un dieback. 3 minutes 30. Donc une bonne minute devant lui, sans que devant Liquid, sans que ce Juggernaut soit là. C'est au moins un side, ça. Et pendant ce temps-là, ce prophète, mon gars, qui remonte partout. Fata qui va se révéler en haut, ça va le forcer à aller prendre la tour en bas. Il y a le Magnus, si on peut peut-être TP. Non. Oh, le raton. Ouais, non, mais il est en fou. Hein. Il a fait Eternal Blade avec son Atos Prophète. Et il est arrivé de Fata. Ok, on va essayer de prendre ce side. Essayer de se l'assurer. Ouais, ça va tomber, ça va tomber. On a même chopé Miracle, il tente quand même avec... Non mais il rend fou, putain, mais... Ah mais tu les tues pas, hein. Tu ne tues pas les rats, hein. Jerax qui a pris le silence, Jerax a pris le stun de Miracle qui va pouvoir se ghost et faire tourner la focus. Derrière Matumbaman et des armes. Matumbaman ne peut pas taper, Matumbaman va pouvoir mettre un clap avec l'ulti de Fata qui va pouvoir exécute. Avec derrière le backskewer qui est beau de la part de Mind Control. Il apporte cette game avec le RP. Le double RP qui est posé de la part de Mind Control sur le slip du main avec derrière l'ulti de Juggernaut qui fait pas mal de dégâts avec ses cleaves, avec son Aghanim qui va chercher Matumbaman. Matumbaman qui va activer son Satanic qui fait one fight. Triple kill, mesdames et messieurs, de la part de Matumbaman qui propulse son équipe sur la victoire de ce BO5 et de The Defense 5. Ah, qui aurait kiff. Bravo messieurs. Ouais, très très belle game de la part de Team Liquid qui a quand même souffert un petit peu les prophètes, mais qui a, voilà, ils ont été devant toute la game. On termine quand même à 46-18. Énorme Magnus de la part de Mind Control, je trouve, qui est vraiment impressionnant. Énorme sur ça, hein. Je pense que ça vous avez remarqué. Il a un peu fait 28 kills dans la game en 39 minutes. Mais voilà, très très belle game de toute l'équipe overall. Et je pense qu'il mérite cette victoire finalement, hein, de ce que j'ai vu en tout cas de cette finale. Ah oui, oui, oui. Il y a pas photo. Mais alors, ça s'est joué au mental à la fin. Là, c'est que du mental. Hein. C'est même pas si tu fais parler le skill quand tu joues face à un Nature Prophet raton et que derrière les uns se protègent et les autres split. Et Liquid qui le font, hein, contre toute attente, mon Brugo. Tu l'aurais noté, toi, sur ce Defense 5. OG va perdre 3 après la démo qu'ils ont fait au Major. Bah, mine de rien, il restait sur des petites erreurs au Straladder, donc j'ai l'impression qu'on est dans une période où c'est très très ouvert, donc c'est pas une énorme, enfin c'est pas une complète surprise, mais ça je pense ça fait vraiment du bien à Team Liquid parce que ils ont à peu près la même histoire que OG dans leur création, leur début de domination de la scène européenne, sauf que eux ils se sont plantés dans leur qualification au Major quoi. Et là c'est un peu leur petite revanche personnelle. Maintenant pour eux, je pense qu'on commence à bien regarder au loin le Major de Shanghai parce qu'ils veulent y participer et surtout ils veulent faire une bonne performance là-bas. Et je pense qu'ils viennent de nous le prouver là, mais ils l'ont déjà prouvé pendant les mois précédents que c'est une équipe qui est capable de rivaliser avec les meilleures équipes du monde sans problème. Ils nous l'ont prouvé qu'ils avaient le mérite, Team Liquid.